sont titulaires? Dites-moi pourquoi ils sont titulaires indiscutables comme ça. Elle est passée où l'entente qu'ils avaient l'année dernière? Ils bossaient le couloir, ils s'entendaient comme pas possible. Ça combinait à la mort. Passe des par-ci, une deux par-là. Lamine Yamal, si tu n'es pas à 100%, je l'entends, va te reposer. Jules Koundé, pareil. T'as l'air fatigué. Peut-être que c'est pas le cas. Mais peut-être qu'Anzifi qui devrait réfléchir très sincèrement à trop passer en défense centrale. Parce que je vois pas d'autre solution. À un moment, c'est deux de nos cadres. Que ce soit sportivement, comme dans le vestiaire pour Jules Koundé. Et pour Lamine Yamal grâce à son statut de superstar. Mais sur le terrain, cette saison en tout cas, c'est vraiment catastrophique. J'aime vraiment pas ce que je vois. Je comprends, il y a plein de paramètres. Le Barça n'est pas au top. Il y a de la fatigue, il y a de la blessure, il y a tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, c'est les plus méritants qui doivent être sur le terrain. Si Rooney doit jouer, il doit jouer. Si Lamine doit se reposer, il doit se reposer. Si Koundé doit être rebasculé dans l'axe ou goûter un petit peu au banc et être mis en concurrence avec Eric Garcia, il faut le faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on aime les joueurs. C'est pas parce qu'ils nous ont tout donné qu'il faut pas mettre de la concurrence et qu'il faut pas les pousser à se dépasser. Là, l'attitude, le langage corporel, j'aime pas du tout ce que je vois. Et j'espère qu'Hansi Flick le voit autant que moi et qu'il leur fera goûter un petit peu au banc et un petit peu au repos. Je pense vraiment que ça va être dur. 3-1 le Barça gagne, mais selon moi, ne vous fiez pas trop au score. Le plus important est bien évidemment les 3 points récupérés après un échec lors du dernier Classico. Mais continuant comme ça, ce Barça peut rapidement tomber dans le trou. Parlons pas toujours négatif, la continuité de Fermin, qui délivre aujourd'hui une double passe D, enchaînant l'Olympiakos, son but lors du Classico et aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait réellement actuellement une place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Marcus Rashford de même, d'ailleurs les deux joueurs qui ont été ovationnés par le stade, déjà 6 buts, 6 assists pour 10 matchs joués. Je m'attendais clairement à beaucoup plus, mais dans ce Barça en difficulté, qui au final peut voir mieux pour lui, sachant que même dans tout ça, il arrive à te planter un pétard qui va littéralement venir en premier lieu taper la transversale et finir au but. Ce sentiment au fond de moi, dont je sais pertinemment qu'il peut tellement faire beaucoup mieux que ça et qu'il en a encore en réserve. J'en dirais pas autant pour Lamine Yamal qui, malgré son but aujourd'hui incroyable lors des premières minutes, montrant le chemin à son équipe, ou après un incroyable travail de Baldé, Lamine Yamal réceptionne le ballon en surface adverse, prend tranquillement le temps de contrôler, vraiment très mature sur ce coup, prend le temps d'armer tranquillement, débloque le score pour son équipe, mais tout le reste du match, mis à part ça, Lamine Yamal, c'était pas le Lamine Yamal qu'on connaissait. Tout simplement pour l'instant, l'ombre de lui-même. On sait que sa blessure perdure, mais quand tu vois le contenu du match, il va falloir prendre une décision. Même niveau finition, etc. Le Barça manque tellement. Et je sais que c'est pas du tout à la hauteur de l'exigence des supporters. Rashford, il peut te mettre tous les buts qu'il veut, les gars. Je vais vous dire une chose. Pour moi, il sera jamais fait pour le Barça. C'est ça le problème de Rashford. C'est ça le problème de Rashford, les gars. Parce que c'est vrai que, voilà, il est efficace, hein. En termes de qualité de frappe, en termes de finition, vraiment, il est très efficace. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pour le reste, les gars, pour tout le reste, c'est trop mauvais. C'est trop mauvais, les gars. Des choses simples, des passes, des dribbles, des conduites de base très simples. Il est pas capable de les faire. Le nombre de déchets qu'il peut y avoir dans le jeu de Rashford, c'est trop, les gars. C'est trop. Quand on voit une action pareille, une action comme celle-là, les gars, où il avait 3 solutions. Le mec a 3 solutions qui sont ouvertes à lui. Il y avait une solution courte, une solution simple avec De Jong, une solution un peu plus compliquée dans la course de Ferran Torres, et de trouver Yamal. Pour normalement n'importe quel attaquant avec un minimum de qualité, ça doit être, c'est du pain béni sur cette situation, les gars. Je suis désolé, c'est du pain béni. Comment tu peux m'expliquer que Rashford soit capable de te réussir aucune de ces 3 passes-là, les gars? C'est là où c'est scandaleux. C'est là où vraiment c'est problématique, les gars, avec Rashford. Tu peux pas être un joueur du Barça, aujourd'hui, et être incapable de réussir ce genre de passe. C'est ça le problème, les gars. Au bout d'un moment, faut respecter l'identité du Barça, le style de jeu du Barça, et tout simplement, de toute façon, dans tous les cas, on le verra. Dès que le Barça sera un petit peu en difficulté, sera un petit peu dans le mal, tout ça, voilà. T'auras pas un Rashford comme ça qui pourra te sauver à chaque fois, qui pourra te mettre les buts comme il t'a mis aujourd'hui, comme contre Newcastle, tout ça. C'est ça le problème, et on a vu dans le Classico contre le Real Madrid, justement. C'est souvent le problème de Rashford, en fait, tout simplement. C'est pas parce que nous avons appris quelque chose ce week-end et qu'il a posté une story hier qu'on doit s'enflammer sur son but d'aujourd'hui. On a des yeux, on voit très bien à quel point dans les efforts, ça peut être compliqué pour Lamine Yamal. Il est buteur aujourd'hui, une sorte de réponse après le dernier match, mais on sent toujours qu'il se limite beaucoup et qu'il a limite peur de se faire mal. En deuxième mi-temps, Ferran lui avait envoyé une superbe passe dans la surface, c'est dommage qu'il cadre même pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra de la patience. On verra ce qu'il donnera en Ligue des Champions face à Bruges. Nous savons tous que pour l'instant, l'opération n'est pas une priorité. Surtout que ça va être une longue saison, une saison Coupe du Monde. Par contre, de l'autre côté, Nico Williams pourra envisager de se faire opérer parce qu'il traîne ça depuis très longtemps.
Nico Williams joue avec de la douleur depuis le début de la saison à cause d'une pubalgie. Le staff de Bilbao envisage de faire opérer le plus jeune des frères Williams afin de régler le souci. Parce que lui, c'est un truc qui traîne depuis bien longtemps. On espère que ce sera pas la même chose pour Lamine. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Déjà, la trêve, je pense qu'elle lui fera du bien. J'espère qu'il sera pas appelé. Après, je vois pas pourquoi De La Fuente ne l'appellerait pas, sachant qu'il joue avec le Barça et qu'il joue beaucoup de minutes. On sait tous très bien comment De La Fuente fonctionne. Enfin bref, on verra d'ici là. J'espère juste que le Barça n'est pas en train de retarder une opération et n'est pas en train de perdre du temps. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Pourtant, on vous prévient. Ah, c'est pas de notre faute si vous écoutez pas, après vous faites les choquer. On vous dit que Fermín Lopez est un des meilleurs cracks de sa génération et un des meilleurs numéro 10 du monde. Pourquoi vous écoutez pas? Quand il est à fond, c'est trop. Ce joueur, c'est trop choquant. Fermín, je crois que c'est même pas 10 matchs cette saison. 6 buts, 2 passes décisives. Vous voyez ce que c'est un numéro 10 qui stat? Vous voyez ce que c'est un numéro 10 important dans le jeu? Je parle même pas de l'envie qu'il met, de comment il mouille le maillot. Et c'est pour ça que quand il sort, il est ovationné par tout le stade. Parce qu'on voit qu'il mouille le maillot pour le FC Barcelone. Ça va au-delà des buts, au-delà des passes D. Il mouille le maillot, il se la donne. Aujourd'hui, c'est encore 2 passes D. Sur ces 3 derniers matchs, c'est 2 passes D, 1 but, triplé. Mais quand est-ce que vous allez comprendre qui est Fermín Lopez? Vous sous-estimez. Ceux qui regardent les matchs du FC Barcelone, vous savez déjà. Vous savez très bien ce que ce petit il vaut et qu'il est choquant, que c'est un crack. Maintenant, ceux qui font les haters du Barça, vous allez me dire, ouais, mais il est surcoté. Fermín Lopez, c'est pas si bon que ça. S'il vous plaît, regardez les matchs. Les passes qu'il fait, comment il se la donne. Même techniquement, en dribble, il est très très fort. La frappe qu'il a, c'est choquant. Les gars, Fermín Lopez, si le niveau de jeu qu'il a quand il est à fond, il maintient ce niveau de jeu match après match, mais vous allez juste comprendre qui est qui. Il va s'asseoir à la table des Ryan Cherki, des Florian Wirtz, des ce que vous voulez. Il fait partie des meilleurs numéros 10 du monde, mais de toute façon, moi je vous l'ai dit. Maintenant, je vais le laisser vous prouver sur le terrain. Ça sert à rien que je parle plus. L'efficacité du Barça a parlé aujourd'hui, malgré un début de match qui avait l'air un peu compliqué pour eux. En l'espace de 12 minutes, il y avait déjà 2 buts à 0 et j'avais l'impression que Lamine Yamal avait des choses à nous dire. Parce que dès sa première touche de balle, il voulait déjà en découdre. Il a mélangé tout le côté droit et dans la surface, il fait la passe à Ferran Torres. Le gars, il rate. Même s'il a plus brillé en première mi-temps qu'en deuxième, il a quand même trouvé une belle amélioration dans son jeu comparé au précédent match. Et en plus de ça, faut pas oublier que l'absence de Rafinha et Robert Lewandowski jouent aussi. On sait à quel point Lamine Yamal est encore meilleur lorsque Rafinha est sur le terrain. En plus de ça, le gars n'est plus avec Nicky Cole, donc les Barcelonais, vous inquiétez pas. Et juste après Lamine Yamal, il y a Ferran Torres qui claque le deuxième but sur une magnifique passe décisive de Fermín Lopez. Fermín Lopez qui a d'ailleurs été auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Ah oui, lui aussi, il est inarrêtable depuis un moment face à l'Olympiakos triplé, face au Real Madrid buteur et aujourd'hui double passeur. Il n'a pas le temps, je vous ai dit, oubliez Dani Olmo. Dani Olmo sera plus titulaire dans cette équipe. À la 41e minute, pour mon plus grand bonheur, il y a Elche qui réduit le score. J'ai commencé à avoir de l'espoir étant donné qu'aujourd'hui, Elche vraiment, ils sont venus comme des bonhommes. Ils ont pas eu peur. Ils ont essayé de jouer leur football malgré qu'ils étaient menés et en deuxième mi-temps, on l'a vu. Ça poussait tellement le FC Barcelone que ça commençait à taper les barres. Malheureusement pour eux, pendant qu'ils étaient là à pousser, il y a Marcus Rashford qui allait tout gâcher. Voilà, avec le 3e but. Le gars, il a lâché en pétard, côté gauche excentré, but. Malheureusement pour Elche, voilà, il pouvait plus revenir. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone passe 2e, Villarreal repasse 3e. Et le Real Madrid a toujours 5 points d'avance sur eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire.